Ah bah voilà. Bah voilà. Ou alors les moutons sont partis en transhumance. Voilà. Transhumance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont partis dans la montagne, manger de la terre. Ben voilà. Ah voilà. Il est où notre monsieur de Wikiagri? Comme quoi, les agriculteurs français ne sont pas si bêtes. Hein. Ils ont bien compris le problème. Il est où, monsieur? Ah voilà. Voilà. Les agriculteurs français ils ont compris le problème. L'accord entre l'Union européenne et le Mercosur est en train de détruire l'élevage français. Et tous les propos, comment dirais-je, toutes les promesses pipeaux de M. Macron ou tous ses prédécesseurs n'y changeront rien. On est en train de détruire l'élevage en France. Voilà. C'est la vérité. Bonjour messieurs. Comment allez-vous? Bonjour. C'est vous qui avez mis les affiches là sur l'UMRP? Vous avez bien raison. Hein. Vous avez raison. L'élevage va être détruit en France, hein, vous le savez. Bonjour monsieur. Non, je disais, je vous félicitais pour ce que vous mettiez parce que c'est même pas que c'est en danger, c'est que vous et condamné à mort. Voilà. On est les sacrifiés du système. Oui. Enfin, puisque en échangeant des Airbus, des voitures et tout ce qu'on veut, et on va nous apporter de la viande qui est concurrence déloyale, mais complètement déloyale. Moins cher, à l'extrême même. Ouais. Bon, une fois de plus, à nous de nous débattre pour se démarquer, encore faire plus de qualité. On a des charges plutôt croissantes. Et qui pourra manger notre viande? C'est bien de toujours essayer d'augmenter le prix, mais si on est complètement décalé, qui pourra? Quelques-uns, mais très peu. De moins en moins. Non, mais de toute façon, l'agriculture française, elle est condamnée. Sauf sur des stratégies de niche. Voilà. Petite niche. Tout le monde a la niche. Voilà. Un agriculteur tout près d'une ville, vente directe, choses comme ça. Mais quand vous dites Airbus, par exemple, en échange, mais sauf que Airbus est de moins en moins français. Sauf que le TGV, on l'a vendu aux Allemands. Oui, sauf que par ailleurs, tout le reste est en train d'être bradé aussi. Il ne faut pas croire qu'on gagnerait d'un côté ce qu'on perd de l'autre. Non, on est en train de détruire notre pays. Voilà la réalité. Le vendre, voilà. Et vous avez l'autre zig, là, M. Macron, qui... on l'a sifflé un peu. Ouais, bon. Non. Il a droit à tous les médias, etc. Nous, on n'a droit à rien. Jamais. Ouais. Si vous voulez, on peut vous donner des tracts, mais voilà, vous savez qui je suis. Moi, j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2017. Donc j'ai eu droit, j'ai eu droit à 1% du temps de parole. Monsieur Macron, 30% du temps de parole. Et voilà. Et pourquoi? Parce que moi, vous savez, on propose, nous, de sortir de l'Union européenne, comme font les Britanniques avec le Brexit. Vous savez que la France donne chaque année beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Chaque année, on donne 21 milliards d'euros, on reçoit 14. Et à quoi servent ces 9 milliards? Ils servent en fait à aller financer les pays de l'Est, d'abord la structure bruxelloise, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires à Bruxelles. Énorme. Il y a 2 parlements, un à Strasbourg, un à Bruxelles, et vous avez par ailleurs tous les fonds qui servent à la mise à niveau des Polonais, des Slovaques, alors non seulement des concurrences bizarres et avec lesquels vers lesquels on transfère aussi notre industrie, l'industrie automobile par exemple. Voilà. Cherchez l'erreur. Qui est-ce Enfin, moi je suis breton, d'origine plutôt la volaille, on produit beaucoup de choses. Et là on s'aperçoit que la volaille, on fait que décliner la consommation française, on va dire sur 100, on doit produire que 60 nous. Et tout le reste vient de Pologne, c'est bizarre. On est voisins, et ils amènent découpé, arrivé chez nous, moins cher qu'on produit nous. Bon, et pas dans les mêmes conditions d'engraissement. Dès que ça sort d'un poulailler ou d'une porcherie, on est compétitif. Globalement, l'agriculture française est compétitive. Mais dès qu'on transforme, dès qu'on déplace, les gens 35 heures, à Beauce, Scania, Mercedes, je sais pas, il y a peu de Français au camion, mais ça coûte une fortune. Et dès qu'on arrive à l'abattoir, alors là, sortie d'abattoir, on est dernier de la classe. Dès qu'on transforme, on n'est pas compétitif. Et vous allez voir ce qui va arriver, même pour notre métier. Je pense qu'on va avoir un problème de main-d'œuvre. De main-d'œuvre française. La main-d'œuvre, on va manquer, puisque les exploitations globalement grossissent. On est demandeurs
de main-d'œuvre. Jusque-là, c'était familial, c'est de moins en moins. On va aller chercher du salariat. C'est pas très intéressant le monde agricole. Donc on avait plutôt, on dirait, historiquement, c'était les Portugais, les Marocains, les choses. Et on a eu dernièrement les Roumains. Mais eux, ils comprennent vite notre système français. Hein. Des fois, certains, ils viennent juste pour comment on dit ça, nos acquis sociaux, je sais pas. Donc ils ont compris qu'il ne fallait pas trop travailler non plus. Et on va avoir un sacré problème. Il y a des domaines où ils peuvent répercuter. Vous êtes, je ne sais pas, commerçant, et bien si ça vous coûte, vous augmentez votre assiette, ce que vous vendez. Nous, on ne peut pas. Le prix, c'est le marché. C'est l'industriel qui te fixe le prix en fonction de ses charges à lui, hein, ou du bénéfice qu'il veut faire. Bon, il nous a promis des choses, les assises de l'agriculture, mais j'y crois pas. On remarquerait un truc quand même, c'est que quand il vous a promis ces choses, c'était en restant dans l'UE. Oui, non mais... Ah non, par contre, avant d'être président, il n'a jamais parlé de l'agriculture. Hein. Nous, on était les... Là, maintenant, il essaie de nous acheter, enfin, nous dorloter. Mais vous y croyez encore? Ah non, j'y crois rien. Non, mais vous allez y croire encore. Ah non, j'y crois rien. Regardez, il y avait 4 millions d'agriculteurs en 1960, on est 400 000. Ouais. Il y en aura, dans 20 ans, il y en aura 40 000. On va faire que... On est en train de détruire l'élevage, l'élevage, mais aussi les céréales aussi, le maïs, etc. On est en train de tout détruire et on est en train aussi de brader l'industrie française à l'étranger. Il n'y a plus aucune protection. Il n'y a aucun pays au monde qui fait ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'il y a des gens qui y ont Voilà, il y a des gens qui y ont intérêt. Regardez regardez attendez. Mais bon, ils acceptent le système. Regardez l'autre pantin là. Quand il s'est fait élire, on allait voir ce qu'on allait voir sur la directive des travailleurs détachés. Les modifications à l'intérieur de l'Union européenne se font à l'unanimité sur les grands sujets. Donc, il dit, je vais réduire les... Mais ils sont pareils, hein, Madame Le Pen qui veut rester dans l'Europe, changer d'Europe, Monsieur Mélenchon veut changer d'Europe. Ils veulent tous changer l'Europe, sauf que l'Europe, elle se change à l'unanimité. C'est compliqué à comprendre. Ça veut dire que lorsque, par exemple, on veut lutter la directive des travailleurs détachés, qui c'est qu'en profite? Ce sont les Estoniens, les Lettons, les Bulgares, les Roumains, les Polonais. C'est eux. Regardez les transports routiers, il y a pratiquement plus de... Bon. Monsieur Macron, il dit, je vais lutter contre la directive des travailleurs détachés. Très bien. Il arrive, alors les médias français disent c'est le génie du siècle, regardez comme il est beau, etc. Le mec il arrive, il va voir en Bulgarie, il dit en Bulgarie il critique la Pologne, la première ministre polonaise lui a dit allez vous faire cuire un œuf, la France c'est un pays sur 28. La France n'a pas à décider à la place de la Pologne. Résultat, il n'a rien obtenu. Rien. Et vous avez vu maintenant les nouvelles statistiques, on a augmenté de 46% en France les travailleurs détachés. C'est-à-dire qu'on est à 516 000 travailleurs détachés l'an dernier en fin 2017. Qui va... Ouais, mais qui va... Et ce ne sont... Maçon, qui? Donnez-moi même les Français. Écoutez... Vous faites mieux les payer. On ferme notre système. On ferme complètement. Si on dit aux Français, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus rien. C'est normal que les gens ne vont pas aller dans ce sens-là. Mais vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « le poisson pourrit par la tête ». Lorsque vous avez à la tête de l'État des gens qui ne défendent pas les intérêts du pays, qui sont les premiers à brader Airbus, à brader le TGV, à brader l'agriculture, les gens... Voilà, mais tout le monde. Les gens, ils se disent, finalement, moi je fais comme tout le monde, je me replie sur ma sphère privée, je tire profit des subventions. Il n'y a pas la niaque, il n'y a pas la volonté. Si vous voulez, demain on dit, comme le font les Britanniques, vous croyez que c'est des imbéciles, les Britanniques? Nous, on milite pour le Frexit. D'ailleurs, c'est une idée qui se développe de plus en plus. Moi, j'ai créé un mouvement politique il y a 11 ans pour sortir de l'Union européenne. Moi, j'ai été dans des cabinets ministériels, j'ai travaillé avec Chirac, etc. Pendant 5, 6, 7 ans, on a bouffé de la vache enragée, c'est le cas de le dire. Maintenant, on a dépassé les 30 000 adhérents, 30 300 adhérents. On est blacklisté. J'ai été candidat à la présidentielle, vous vous rappelez peut-être, j'avais fait le débat. Mais depuis la présidentielle, je suis interdit d'antenne des médias. Là, on est passé devant Radio France, pas un créneau pour la semaine. Pour moi. Ils sont là, ils se tournent les pouces, ils n'ont rien à faire. Ah non, monsieur, on n'a pas de créneau. Bon. Tout est verrouillé. Et on a cette espèce de... Mais il n'a pas de pouvoir. Vous comprenez que ce type n'a pas de pouvoir. C'est une marionnette. Il y a des gens qui ont décidé de le placer. Il y a des gens qui viennent nous parler, enfin il vient pas, mais... Il y a des gens... Mais non, il vient pas. Mais parce qu'il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. C'est pas ce truc. C'est réel, il se force à venir. Oui, en plus. Oui. Il n'est pas heureux, là, c'est comme Sarkozy, 2 heures en train, ça va être ça. À Sarko, il ne met pas trop. Il va prendre une douche de désinfection en sortant. Là.
que les odeurs. Je sais pas s'il a goûté le cochon, le fromage ou le... Non, mais c'est quand même Le très... pinard. C'est très triste. Ouais, même un gars qui Et boit il y a tout le boire, reste. Hein. Il y a aussi quelque chose qui ne concerne pas directement les agriculteurs, mais qui vous concerne en tant que citoyen français. C'est la destruction même de l'unité nationale du pays. Hein. Ah oui, chacun son intérêt, chacun son... Regardez ce qui se passe en Espagne. Moi, j'étais le seul candidat à la présidentielle à dire regardez ce qui se passe en Catalogne. Regardez ce qui se passe en Corse. Vous avez vu que Macron, là, il va en Corse. Il y a le président de la collectivité de Corse qui n'a plus le drapeau français dans son truc. Macron, il lui donne rendez-vous dans une autre pièce pour ne pas avoir l'affront. Ne pas voir le drapeau. C'est anticonstitutionnel. Le mec, il va être foutu au trou. Ok. Et regardez ce qui se passe, c'est les flancs. Enfin, il y a une politique européenne, ça s'appelle la politique des euro-régions, qui consiste à détruire les États-nations pour avoir à terme Corse indépendante, Bresse indépendant, Alsace, Catalunya, Occitania, etc. On sait qu'on pourrait aller jusque-là. Bien sûr, c'est le plan. Mais bien sûr, personne. Et pourquoi on va supprimer les départements, à votre avis? Les Français, ils veulent garder leurs départements. Pourquoi il y a ça? Pourquoi on veut favoriser partout la renaissance des langues régionales? Moi, j'ai un quart de sang breton, je ne suis rien contre la langue bretonne, mais d'abord, la breton, on a parlé que c'est plutôt le Finistère qu'au Darman. Dans le centre, à Rennes, c'était le gallo. Mais partout, vous savez, il y a la langue des chartes régionales et minoritaires. C'est comme ça que ça a commencé en Espagne. Hein. La langue des chartes régionales et minoritaires qui a été promue par les Allemands d'origine, et qui promeuvent l'idée qu'il faut développer les langues régionales. L'Espagne, elle a signé et ratifié en 2000. Quand on ratifie cette charte, il faut dresser la liste de toutes les langues régionales à protéger. Donc il y avait en Espagne le catalan, le galicien, l'andalou, l'arabe, parce qu'ils ont des trucs à Ceuta et Melilla. Résultat, à l'époque, on a dit non, les Espagnols, ça ne menace pas l'unité nationale. Mais en fait, c'est pas vrai. Maintenant, en Catalogne, il n'y a plus de cours en espagnol. En Galicie, enfin en castillan, maintenant, c'est en Catalogne. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, en France maintenant. Il y a le même phénomène qui est en train de se développer. Les Basques, les Bretons, voilà. Alors, par le bas, c'est ça. Et par le haut, c'est l'anglo-américain généralisé. Toutes les chansons américaines, l'américain partout, etc., etc. Donc, au total, c'est la France qui est en train d'être détruite. Voilà. Et l'idée, c'est non seulement de détruire la France, mais vous voyez comment la France n'arrive pas à se protéger même elle-même parce qu'elle est dans l'Union européenne. Mais imaginez, parce que tous les mouvements indépendantistes, ils ont une particularité. Ils veulent tous être indépendantistes dans le cadre de l'UE. Ah oui, parce la Corse, c'est dans le cadre de l'UE, la Catalogne dans le cadre de l'UE. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas du tout d'avoir des régimes, c'est pas une indépendance comme la Bolivie ou anti-américain. Non, c'est un truc. Parce qu'une fois que c'est. Le couvert au-dessus où ça peut tomber. Et une fois que la France. C'est sauvé ou plus je démarre. Et une fois que. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est incroyable. Ah oui, c'est arrivé là. Et une fois qu'on aura. Déjà, la France a les plus grandes difficultés à se faire entendre à Bruxelles. Mais vous imaginez une Bretagne indépendante, une Corse. Ça, c'est encore bien pire. C'est ça l'objectif qui est recherché. Pour vous en convaincre, moi je serais tenté de vous dire, regardez autour de vous, il n'y a aucune référence départementale, il n'y a que des régions. Oui, souvent. Les départements, ils ont disparu. Ils ont disparu. Il y a encore un macroniste sur BFM qui a dit si ça tenait qu'à lui, on supprimerait tous les départements. 25%, ça suffit pas. Les départements, vous savez ce que c'est les départements? Ça a été créé à la Révolution française, 1790, pour assurer l'égalité des Français. Tous les Français étaient égaux entre les territoires. Maintenant, on est en train de revenir à l'avant-révolution, avec des féodaux, comme il y avait le duc d'Aquitaine ou le comte de Toulouse. Maintenant, on va avoir des nouveaux féodaux. Et puis, on va avoir maintenant des grandes mégapoles, et puis le reste, les campagnes. Ah non, là, les oubliés complets. C'est les oubliés. C'est ça la vérité. Ah oui, oui. On devrait vous donner 2-3 tracts. Vous serez 10 pour toute une région à perte de vue avec 50 tracteurs. Et en plus, c'est ce qui vous attend. Tu auras peut-être même plus l'entretien de tes routes. Il faudrait que tu te débrouilles tout seul. Je vois que vous avez une sensibilité bretonne. Au niveau de la pêche, c'est pas mieux. La Il y a plus pêche. de bateaux. Moi, je suis encore allé à Cancale en vacances il n'y a pas si longtemps. Là. J'ai pratiquement pas vu un bateau. Tenez, madame. C'est une tristesse. Cancale, c'est mort. Il n'y a que des touristes, il n'y a que des Parisiens qui viennent là occasionnellement. Bah ouais, bien sûr, on la a des Bretagne. retours. Maintenant, il n'y a plus qu'un grand port de pêche en France, c'est Boulogne-sur-Mer. Avec un petit peu, il y a Guilvinec, il y a des petits trucs comme ça, mais puis un peu sur la Ils ont Méditerranée. quand même laissé une barque à moitié défraîchie, là, histoire de faire croire qu'il y a des gens. Voilà, Non, mais il y a pour le quelque décor. chose qui est vraiment très important à comprendre, c'est que, enfin moi c'est ce que je ne cesse de dire, mais on ne peut pas changer l'Union européenne. C'est pas possible. Vous avez 28 avec des intérêts totalement contradictoires. Donc tous les partis politiques qui vous disent il faut changer l'Union européenne, etc., vous mentent. C'est pas possible. Le truc, c'est une espèce de... Si l'Europe elle est comme elle est, c'est pas par hasard.
C'est pas parce qu'il y a des gens qui disent oui, on n'aurait jamais dû faire ça. Je connais des gens, j'ai travaillé dans les cabinets ministériels, je connais des ministres qui ont dit oui, on n'aurait jamais dû faire entrer tous les pays de l'Est. Et j'avais dit mais c'est qui on? Mais c'est pas vous, hein, c'est pas moi. C'est même pas le ministre, c'est qu'il a été décidé que ce serait. Et qui est-ce qui est derrière? C'est les États-Unis d'Amérique. Qui est-ce qui est allé en 2001, George Bush à l'université de Varsovie, en disant les États-Unis, tous les pays de l'Est vont d'abord entrer dans l'OTAN, ensuite dans l'Union européenne. Et tous les gens ont été au garde à vous. Vous avez vu Macron, là, votre Macron, là. Il avait dit on va faire une défense européenne, c'est toujours l'idée, oui, la France, elle est trop petite. Ouais. Vous avez vu? Là, il y a eu une réunion OTAN-Union européenne. Le secrétaire américain à la Défense, Mattis, a dit la défense commune, c'est l'OTAN et l'OTAN seul. C'est le côté impérial. Voilà, c'est ça. Tout le reste est pour le CETA, tout est. Écoutez, avec en plus de ça une puissance américaine qui dispose de l'arme du dollar, c'est-à-dire une monnaie ils émettent du dollar en veux-tu, en voilà, et ils peuvent tout acheter. Bah, surtout en ce moment, l'écart euro-dollar, on est mal. De toute façon, l'euro va exploser, ça c'est encore autre chose. On a notre responsable là. Les questions, il est où? Vincent Brousseau, je sais pas. Vincent, ça n'a l'air de rien, mais ce monsieur, qui est docteur en mathématiques et docteur en économie, a passé 15 ans à la Banque Centrale Européenne, et notamment 6 ans au service de la politique monétaire. L'euro en ce moment va exploser. Est-ce que ça a de la valeur? L'écart, nous, ce qui nous embête en ce moment, on n'arrive pas à exporter, admettons, dans le monde agricole. Oui. Si tu exportes, c'est hyper cher par rapport au dollar. Bah oui, $1,24. Et pourquoi on est si cher que ça? Parce que c'est la BCE qui décide. Non, c'est pas la BCE, non, c'est parce que l'euro est coté comme une espèce de cote mal taillée, enfin un équilibre entre le Deutschmark et la drachme grecque. Non, mais au début, mais aujourd'hui. Non, mais maintenant. C'est-à-dire, c'est les gens de l'extérieur de l'Europe ont tendance à acheter de l'euro. C'est plus sûr que du dollar. Bah oui, c'est du marque en fait. Ah, il y a quelque chose parce que. Et donc, voilà. Il le paye moins cher qu'il paierait le Deutschmark si le Deutschmark était. Bon, pas tellement même, pas tellement. Mais Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Mais c'est comme si, au fond, on avait eu, nous, Français, le Deutschmark comme monnaie. Ah ouais. Et voilà. Et donc, et sans jamais pouvoir s'en dépatouiller. Donc, évidemment, au bout d'un moment, on commence à peiner. Depuis les années, toutes les 30 glorieuses, le franc n'a pas arrêté de perdre de la valeur par rapport au. On fait évaluer, nous. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'en France, il y avait une plus grande inflation, donc ça permettait de rééquilibrer, si vous voulez, par rapport. Maintenant, on n'a plus d'inflation, ou très peu, et on a la même monnaie que l'Allemagne. Sauf que l'Allemagne n'a pas la même économie que nous, n'a pas la même compétitivité. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse... Moi, je vous laisse, mais c'était intéressant. Allez sur notre Sachez site. que nous, donc, on préconise justement de couper ce lien entre la monnaie française et le marque. On veut sortir de l'euro, Eh oui. sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN. Sinon, la France... Et morte. Écoutez-moi bien, la France est morte. Et d'année en année. Voilà. On l'a déjà bradé, à mon avis. Hein. Non, mais attendez. Les chefs, les Allemands. On peut encore sauver sont la- contents. Oui, d'accord, mais vous voyez, il reste encore un petit peu d'industrie agricole. Il en reste encore un petit peu. Ouais, mais je crois qu'on a. Mais- même la balance commerciale, d'habitude, c'est nous qui amenions de l'excédent. Maintenant, Et je crois que maintenant, on exactement. commence à en perdre. Alors, Mais- on va. Mais si on fait. Mais Et heureusement qu'il y a le pinard, hein, parce que si on a le champagne et le vin, parce que Mais s'il y a plus ça, là. si on ne fait pas quelque chose, ça va disparaître de manière complète. Hein, ça va être Vous pouvez pas baisser. C'est même les Chinois qui rachètent les vignobles. Ben, c'est lui, c'est une chose de dire ça. Et votre. Et nous, on n'arrive pas à acheter, à garder nos biens. Nous, on n'a pas le droit d'acheter en Chine. Bon, mais je suis bien Non, même non. pas l'idée, mais. Non, mais. On va garder nos biens. Non, mais attendez. La moindre des choses, c'est que si on autorise les Chinois à acheter des terrains en France, que nous, on puisse acheter des terrains en Chine. Bah, normalement, ça pourrait Eh ben non. être réciproque. Eh ben non. Même ça n'est pas autorisé. Et ça, c'est l'Union européenne. Et votre Macron, il dit, vous avez vu, il a dit, oui, mais on va faire des... Non, c'est pas le mien non plus. L'origine. Il n'y a plus personne qui a voté pour lui. Ah non, Voilà. il a eu Et- que. Il a été élu comme ça. En réel, c'était très peu. Hein. Je veux dire, l'agriculteur est globalement de droite. D'origine, l'agriculteur est de droite. Enfin, globalement. Conservateur de nature, on va Non, dire. mais était un vrai chiracien. Ça, c'était la belle image du paysan. Alors, tout le monde est. Mais En tout cas, votre Macron a pas été le- Macron, il a dit qu'il allait il a faire des... sûrement eu des voix du monde agricole, mais c'est pas son choix. Mais non, mais... Il a fait 95% à Paris. Non, mais là, voilà, ouais. Là, les bobos de gauche, moi j'appelle ça, les bobos du centre, là. C'est réglé. Ça, Oui, c'est mais nous. combien d'abstentions Et aussi. Sarko était un peu le même profil. Hein.
mais Il y a bien dû Moi, avoir tu me demandes 60% mon profil, c'est d'abstention. le même. le profil, c'est en Enfin, fait. pour moi, si tu regardes les deux, c'est... C'est pour tout le monde. politique et celle de lieu. Bah oui, Oui, c'est oui. Soit l'un ou l'autre, Moi, faire la même chose. sauf que lui, les médias quand même l'aident bien là. Ah bon. Ah bah Ah oui, ça, oui, c'est là, ça. oui, il aime bien. Ouais. C'est Et lui, il l'élément maîtrise. d'un- Il ça va maîtrise venir. tout, il essaie. Enfin, l'autre, il essayait aussi, mais Non, on mais a, c'est entre les deux, on a eu Hollande qui était... Non, mais d'ici 2 ans, J'ai rien ils vont fait. lui taper dessus pour nous montrer que c'est quelqu'un d'autre. Non, il est là, il est jeune. Il en a pour un autre coup, vous allez voir. On verra ça. Qu'il essaye, c'est une chose, hein, qu'il y arrive, c'en est une autre. Si, aujourd'hui, le pouvoir, je pense, c'est les médias. Ah oui. Ça c'est pas C'est encore les fini médias, ce temps-là. tu vois. Hein, on est bien d'accord. Hein, c'est Du pas tout, pour rien du qu'on n'est pas invité. Malheureusement, la plupart tombent encore dedans. Ah oui, non, mais- On pensait que non. Nous, on a une race, la blonde aquitaine, on a eu une croissance pendant 20 ans extraordinaire. Mais on ne s'en est pas occupé de communiquer. Donc aujourd'hui, on est concurrent à nos collègues, puisque le marché fait que baisser. Le système politique a laissé des groupuscules dire si vous mangez de la viande, vous allez mourir, il faut manger que du blé. Les pauvres bêtes, on les matraque tous les jours chez nous, on leur tape sur la gueule tous les jours. Vous vous rendez compte, on vient là, on les bichonne, mais chez nous, on leur tape dessus. Hein. Alors, non mais, si, non mais, on a laissé quelques groupuscules comme ça, et les médias, et les bobos de la télé, ont pris, oh, ne mangez plus de viande, surtout vous allez mourir. Et attention, ils tapent leurs animaux, les enferment. Voilà, et d'un coup, les gens se sont dit, oh là là, c'est quoi ces agriculteurs? Non mais, on est fous, Et c'est les médias, hein, c'est pas. Et les végans ou les je sais pas quoi, ils sont très peu. Les autres qui disent qu'on martyrise nos bêtes, Après, ils sont pour pas être honnête, nombreux. il y a une réalité Mais- économique. Les gens non, n'ont mais plus les moyens c'est d'acheter surtout du les bœuf médias de qui les ont mis qualité. en avant. Et du coup, Ils n'ont plus les moyens. autrefois, réunion de famille. Moi, je me rappelle des réunions de famille de mon grand-père et tout ça. Il y avait un Robert Hue, il y avait un Chiracien, et ça s'engueulait à la table. Aujourd'hui, on est tous au centre. C'est bizarre, tout le monde est devenu au centre. Donc, pour dire que tu existes, il faut dire, tiens, moi, je mange pas de viande. Là, c'est une vraie existence. L'autre, il dit, oh là là, il faut mieux manger du blé, parce que... ou des criquettes, que ça va mieux. Du quinoa, comme Non, dirait mais- Mélenchon. Alors dans le même temps, nous on a bien travaillé nos races en France, voilà, parce que moi je suis un vrai éleveur. Du jour au lendemain, on me dit c'est la Hereford ou de l'Angus. Voilà. Vous allez à Paris, une belle table, c'est de l'Angus. Les Anglais, une fois de plus, ils communiquent sur une sale bête, elle a un cul large comme ça, un avant, qu'est-ce que tu fais de ça? Et on te dit c'est ça. Si tu es de gauche, enfin souvent je dis ça, les bobos de gauche de Paris, mais même que tu as un peu les moyens, une belle table c'est 80 € l'entrecôte. Elle est grosse comme ça. Il y a plus de gras, donc tu as un peu de déchets. Ça fait bien quand tu laisses un peu de cam à 80 balles. mais mon Dieu, et on dit c'est ça. Alors que nous, on a sélectionné des bêtes pour faire que du muscle. Et on dit vous, mais c'est pas bien votre truc là. Et, Non mais c'est Mon vrai, Dieu. vous avez malheureusement vrai, le Mon Dieu, pouvoir mon des Dieu. médias Oui, est absolument colossal. et c'est les médias. Oui. Aujourd'hui, si tu payes pas le chef cuistot qui vient de faire un peu de pub et les médias reprennent ça, ça y est. C'est ça qu'il faut manger. Allez, Bon, au plaisir. au plaisir en tout Merci. cas. Merci. Merci d'avoir Et allez sur notre, quand Oui. vous avez des moments, Ouais. allez sur les sites UPR, allez regarder les conférences. Il y en a une qui s'appelle Qui gouverne la France. Vous allez voir. Au revoir monsieur. Au revoir. Bon courage. Merci. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.